Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sèvres. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 juillet, je crois, et il est pas loin de 15 h. Mais voilà, il est -5. Un temps enfin respirable. Il a fait très très chaud. Je pense que dans certains endroits, il fait encore très très chaud. Mais là, ça y est, nous, en région parisienne, on respire. Il fait couvert, mais il fait pas froid. Voilà. Donc là, on est bien. Et je me suis dit, bah, c'est le moment. Installe-toi pour faire un Flowstube podcast. Alors, je pense, et c'est quasi sûr que ce sera un tout petit Flowstube podcast, puisque bah, en fait, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Parce que comme vous le savez, j'ai ouvert ma boutique Etsy il y a pas très très longtemps et bah, je travaille dessus. Et c'est pas évident pour une novice comme moi, mais voilà, je fais des prototypes, je fais, je défais, je refais, je redéfais, et voilà. Mais là, j'ai fait un prototype qui là me plaît bien. Alors je l'ai fait que dans une seule couleur. Je pense que je vous le montrerai en photo Insta, pas tout de suite, mais je vous montrerai et ce sera décliné en plusieurs couleurs. Et puis j'ai déjà quelques idées pour une petite collection automnale. Voilà, pour l'instant automnale, je vais pas dire automne-hiver, ça pourra faire l'hiver, mais pour l'instant une petite collection automnale, toute petite puisque je débute, mais voilà, il faut que je m'entraîne et il faut que je vois si ça le fait. Voilà. Et puis après, il y a le choix des couleurs. Enfin bon, bref, c'est les boutiques. On n'est pas dans un studio vlog, donc voilà, c'était pour juste pour vous prévenir que ce Flowstube podcast, bah, sera pas énorme puisque à côté je fais autre chose. Je me suis dit qu'on allait peut-être commencer par le point de croix. Donc je vais tout faire. Enfin, on va parler au tout début du point de croix et ensuite on parlera du crochet. Je vais pas le faire dans l'ordre chronologique puisque en fait je passe de l'un à l'autre et j'ai terminé un point de croix, j'ai terminé un crochet, je vais entamer un point de croix et j'ai déjà entamé un crochet. Alors, vous voyez, donc on va faire point de croix et crochet. Donc au niveau du point de croix, bon, normalement, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, je l'ai terminé il y a pas très très longtemps. C'est la broderie. Alors j'ai rien pour, je vais me mettre devant moi. C'est la broderie de Fabi. Alors je vois pas ce que je vous montre. L'opus 3. Donc je vais vous le montrer comme ça. J'espère que vous allez voir parce que je vais y aller tout doucement. J'espère qu'on voit bien. Alors, je ne vois absolument pas ce que je vous montre. Donc l'opus 3, on avait les étiquettes de 11 à 15 à broder. Donc là, je l'ai terminé. J'ai posé les perles. On avait le petit oiseau. Est-ce qu'on voit un petit peu? On avait le petit oiseau à poser. Voilà. Alors je me rappelle plus du nom des fleurs. Il y a que les personnages au milieu. Les autres, je m'en rappelle plus. Donc la Fabi nous disait que c'était les fleurs d'hiver. J'ai pas été emballée par ce projet comme pour les deux premiers. Bon, alors le premier c'était l'événement Le Sale qui était annoncé, donc voilà, beaucoup d'engouement, beaucoup de enfin au niveau des participantes, c'était plutôt chouette et il y avait beaucoup de photos, beaucoup d'échanges. Au niveau organisation, pour le 1 et le 2 également, il y avait
on avait une étiquette. Alors une fois qu'on avait brodé toutes les étiquettes vides, on avait la fleur d'une des étiquettes à broder. On avait 15 jours et tous les 15 jours, on avait une étiquette à broder et ensuite Fabi nous envoyait le PDF pour broder ce qu'il y a autour des étiquettes. Je sais pas si je suis bien claire. Le deuxième, ça a été, et le troisième, bah, j'ai trouvé que c'était du vite fait. Fabi nous envoyait tous les 15 jours 2 étiquettes. Donc, par exemple, on avait la 11, la 12, ensuite on a eu la 14, la 15, et en dernier, on a eu la 13, avec le reste des fleurs à broder autour des étiquettes. Voilà, ça a été, j'ai trouvé expéditif et j'ai trouvé même les kits, j'ai envie de dire vides par rapport au 1 et au 2. Il me semble qu'elle en prévoit un 4e, peut-être pour l'année prochaine, donc là ce seront des fleurs d'automne. Je me dis que je le ferai parce que j'ai le 1, le 2, le 3 et ce sera normalement le dernier, donc j'aimerais faire le 4. Mais je vous avoue que là, cette broderie-là, j'ai un peu traîné de la patte pour le broder. J'étais pas à fond dedans. C'est dommage parce que... Alors après, c'est peut-être moi qui étais absolument pas dans l'euphorie, dans le partage. Peut-être, hein, c'est peut-être moi qui était dans des conditions non favorables pour entamer ce SAL de la botanique découverte, hein, de l'opus 3. Mais voilà. J'espère que celui d'automne, je serai un peu plus enjouée pour le broder. Ça n'empêche que je suis quand même contente de l'avoir terminé. J'ai mon tableau pour pouvoir finaliser la broderie. Hein, je crois que sur la sphère YouTube, on appelle ça le FFO. Alors c'est un terme anglais que je n'ai pas, donc je ne vous le dirai pas. Mais voilà. Mais j'ai pas envie de le faire tout de suite là maintenant. On verra si pendant les vacances, d'ici juillet, là on a entamé juillet, mais si d'ici cet été, fin d'été, je le mets en tableau. Mais de toute façon, je vous montrerai. Vous savez que je vous cache rien, donc je viendrai vous le montrer si jamais je l'ai transformé. Et au niveau des fils, alors il me reste des perles, forcément, et au niveau des fils, il me reste quand même pas mal, hein, il m'en reste énormément. Il y avait une couleur que j'avais, donc flanelle, c'est la couleur qui revient à chaque fois pour les cadres, pour les contours. Donc comme j'en avais déjà d'avance, en fait, je vais vous montrer tout ce qui est de chez Fabi. Je mets ça dans une boîte, voilà, et j'ai peur de tout faire tomber. Et il me reste quand même pas mal de fils et flanelle et romarin. Et le B5200, c'est des couleurs que j'avais déjà d'avant des autres box de Fabi que j'ai utilisées pour les finir et pas entamer. D'ailleurs, je devrais les mettre sur une cartonnette et les mettre par couleur, par bain. Voilà, pour voir ce que j'ai en quantité, parce qu'en fait, je pioche dans les anciens cartons. Vous voyez, ça serait bien que je rassemble, voilà, c'est ça, il faudrait que je rassemble tous mes fils. Mais bon, pour l'instant, c'est dans cette boîte. Il me reste pas mal de fils que je pourrais utiliser pour des petites broderies, parce que Fabi aussi nous met des petites grilles, des petits diagrammes de points de croix dans
dans le kit. Mais là, je vous avoue que le kit, je l'ai trouvé moins garni que le 1 et le 2 et je pense que j'étais pas dedans. Mais bon, voilà, c'est propre à moi. Mais c'est une broderie terminée et je vais enfin pouvoir commencer, puisque vous le savez, j'aime pas avoir plusieurs encours point de croix. Enfin, dans une discipline, j'aime pas avoir plusieurs encours. Je n'aime en avoir qu'un seul. Donc, quand j'en ai terminé un, et ben, ça me permet d'en entamer un autre. Hein. Et c'est pas parce que je fais qu'un seul encours que j'ai pas envie d'en commencer d'autres. Mais je préfère me restreindre à un parce que ça me alors je sais pas si le mot frustré serait le bon terme, mais ça m'embête de pas finir. Voilà, quand j'ai commencé quelque chose, j'aime bien le terminer, même si parfois c'est long, lourd et désagréable. Alors non, peut-être pas jusqu'à ce point-là, parce qu'il m'est déjà arrivé de tout défaire pour ranger et me dire je le ferai pas, ça me plaît pas. Rarement au point de croix, généralement je continue, je fais. Mais voilà, j'aime bien terminer et entamer et je vous en avais parlé, je voulais, voilà, dans ce livre et dans l'autre, faire plusieurs grilles qui se trouvent à l'intérieur, de toute saison, hein, printemps, été, automne, hiver. Je vais faire gaffe parce que j'ai le micro et je sais pas si j'ai frotté. Donc il y en a plusieurs. Donc là c'est country au point de croix et je vous avais montré la grille que je souhaitais faire pour printemps-été. Voilà, c'était celle-ci et je suis en train de perdre tous mes papiers. Voilà, c'est cette grille-là. Voilà, qui rappelle un peu celui qu'on avait fait en duo avec Marianne. Alors, est-ce que je l'ai là pour vous le montrer vite fait? On l'a fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Alors, attendez, je veux juste vous retrouver le... J'ai la grille, mais là, je voudrais le... Ah, voilà. Voilà, on avait fait le fil à linge avec Marianne. Et je trouvais que celui-ci faisait un rappel, une continuité avec voilà, avec le fil à linge. Là, j'aime bien. Voilà, ça fait très, c'est très très jardin avec les chats, les oies. Il y a des papillons, des oiseaux, les cerises, voilà, les pommiers. Ça ressemble plus à des pommiers. Ça va être la saison là, à la fin de l'été. Donc voilà. Donc comme il me restait un bout de toile du duo avec Marianne, j'ai décidé de la faire sur un lin naturel, alors que j'ai déjà mis en cadre, et j'ai déjà marqué mon milieu. Voilà, je suis prête à commencer. Je commence toujours mes points de croix par le centre. Voilà, j'aime bien avoir une grille, un point de croix bien centré, mais ça, c'est propre à moi. Hein. Je dis pas, il y en a qui aiment bien commencer en haut à gauche ou en haut à droite, peu importe. Après, il n'y a pas de règle. Moi, je commence par le centre toujours. Et donc c'est la même toile, comme je vous disais, que j'ai utilisée pour le fil à linge. Et alors attendez, ça, tout est tombé forcément. Donc j'ai préparé dans cette trousse tout mon matériel. Je vous ai mis un coup, ça doit... Donc forcément mon tréfil. Et là à l'intérieur, j'ai déjà préparé mes fils. Je sais pas si on voit. Alors au niveau des couleurs, je vais vous montrer vite fait, mais je sais pas si ça va tenir dans mes mains. Voilà à peu près les couleurs. Je sais pas si on va bien voir. Voilà.
Il y a un petit peu de tout et je trouve que ce sont de belles couleurs là pour la saison. Donc voilà le point de croix que je vais démarrer là, incessamment sous peu, parce que c'est tout prêt et je serais contente de venir vous montrer et sur Insta et peut-être dans le prochain Flostube podcast, non pas une avancée, mais peut-être une grille terminée, parce que j'en ai qu'une, donc forcément ça avance très vite. Là, là, il y a rien, j'ai rien commencé. Je vais commencer mes points là sûrement ce week-end, peut-être la semaine prochaine, mais voilà. D'ici la prochaine vidéo, je sais pas si j'aurai grand-chose à vous montrer pour le mois d'août. Donc il y a des chances que le prochain Flostube podcast soit au mois de septembre. Il y a des chances. Mais on reparlera des vidéos qu'il y aura. On en reparlera après. Voilà. En ce qui concerne le point de croix, vous voyez, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est bête la phrase, mais pour moi c'est beaucoup, puisque je n'ai qu'un seul projet, point de croix. J'ai aussi peut-être dans l'idée de faire une broderie traditionnelle, mais je sais pas si je prends un kit un chat dans l'aiguille. Je devais faire la mouette déjà l'année dernière. Je sais pas si je vais la faire cette année, mais il y en a une autre broderie traditionnelle que j'aimerais faire, mais ça concerne ma petite boutique Etsy, donc je sais pas, peut-être que je vous le montrerai sur Insta, mais de toute façon, si je le fais là cet été, vous le verrez dans le prochain Flostube podcast. Je vous en parle, je le dis comme ça se trouve je le ferai pas du tout, mais au moins si je le fais et que je vous le montre à la prochaine vidéo Flostube podcast, vous le verrez peut-être. Maintenant, en ce qui concerne le crochet, je suis à fond dans le crochet là en ce moment. Donc là, c'est ma petite caisse rose. C'est la box de joints de Anna B Crochet. Donc là, je vous montre pas toutes les pelotes, tous les accessoires, tout ce qu'il y avait dans les box. Je fais des ouvertures de box exprès. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez vraiment voir le contenu en entier, allez voir la vidéo. Là, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait et même vous dire que j'ai presque tout fait et terminé. Donc, alors j'enlève les... J'essaye de tout sortir. Alors, on avait mes mini-trésors. Pour les mini-trésors, on avait la petite table basse à crocheter. Donc, avec quelle laine? Avec ces laines-ci. Voilà, une marron, une beige. Pour faire la table basse, j'ai mis comme conseillé du carton. Tout autour aussi. Et en fait, je suis en train de m'apercevoir que c'est pas si centré que ça. En fait, c'est centré, mais vu de là, c'est centré. Mais quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est pas du tout centré. C'est assez... Bon, bref. Donc, j'ai mis un carton rond tout autour du pied de la table. Et j'ai mis un carton, je sais pas si on entend, voilà, pour faire une table plutôt plate. J'avais un mini, je crois que c'était 10 grammes de 404, donc qui est cette couleur-là que j'ai complètement terminée. Voilà, je voulais vous montrer, mais ça maintenant, ça va aller à la poubelle. Et j'ai pu faire le reste avec tout ça. Alors pourquoi le 404? Le 404 parce qu'on avait une trousse. Alors attendez, je vous montre le carton. On avait une trousse à crocheter, on avait un petit porte-monnaie et on avait une paire de boucles d'oreilles. Autant vous dire que la paire de boucles d'oreilles, je ne l'ai pas crochetée. J'ai encore les crochets d'oreilles emballés. Pardon.
Pourquoi? Parce que je fais des boucles d'oreilles en crochet et que j'utilise moi du fil à coudre et pas du fil de coton, même si c'est en 2,5. Moi je crochète mes boucles d'oreilles en 0,6. Donc c'est un fil un petit peu plus fin. Mais voilà, je suis pas fermée à faire des boucles d'oreilles en crochet avec du coton 6, mais là non, j'avais pas envie. C'est la seule chose que je n'ai pas faite et que je ne ferai pas. Voilà, c'est tout. Sinon, en ce qui concerne le petit porte-monnaie, alors le voilà, petit porte-monnaie porte-clés qui s'ouvre et qui se ferme, hein, voilà. Alors j'ai mis à l'intérieur, je l'ai bourré avec de la laine pour le mettre en forme, pour vous le montrer. Voilà. Alors j'ai ma fille aînée qui a jeté son dévolu dessus. Voilà, je vous le montre, mais je pense que maintenant il va disparaître. Je ne le reverrai plus. Voilà, j'aurai en souvenir en vidéo. Et donc j'ai crocheté avec la laine un peu corail. Voilà, la 264. Voilà ce qui me reste. Et j'ai fait la trousse, donc la trousse qui était avec 16 petits granits, et on avait une trousse blanche. Donc voilà. Mine de rien, ça fait la blague. J'ai fait en sorte de cacher les coutures sous alors je vous le montre là, mais voilà, j'ai caché les coutures sous la doublure de la fermeture éclair, mais ça fait quand même une belle trousse. Et en fait l'idée est sympa d'enfermer une trousse dans une housse en granit en fait, hein, puisqu'on fait juste la couture après. Donc voilà, donc petite trousse fonctionnelle. Est-ce que je peux vous montrer avec quoi je peux vous montrer? Est-ce que j'ai un stylo? Là, vous voyez, un stylo, ça rentre largement, hein. Voilà, ça peut être une petite trousse à crochet. Est-ce que j'ai un crochet là? Là, j'ai mon crochet, vous voyez, un crochet, ça rentre largement. Vous mettez vos accessoires, vous pouvez mettre voilà, des pelotes, votre crochet, d'autres petites pelotes, et il y a encore de la place, hein. Donc si vous avez un contrant, des marqueurs de mailles, ça passe. Voilà pour la petite trousse. Donc pour aller à la plage, pour mettre votre maquillage, votre loisir créatif, enfin votre matériel, parce que même je vous ai mis un coup sur le micro. J'ai ma poule qui râle. Je sais pas si vous l'entendez. Elle râle. Je sais pas pourquoi. Elle a décidé que c'était le moment de râler. Peut-être parce qu'elle m'entend aussi. Et ça, c'est viens nous voir et si t'as un petit truc à manger, ce serait chouette. Ça aussi. Bon bref. Oui, donc je disais pour emmener à la plage en vacances, mettre ah oui, c'est si vous faites un petit peu d'aquarelle aussi, pourquoi pas? Ça peut être bien pour transporter, alors proprement, hein, il faut pas que ce soit mouillé et que ce soit de la peinture, enfin, faut que ce soit protégé, quoi, pour pas salir, parce que c'est quand même en tissu. Mais enfin, l'idée est sympa. Vous pouvez mettre tout ce que vous avez envie, même en faire une trousse avec vos crayons, hein. Je sais que vous êtes nombreuses aussi à faire du coloriage. Pour ranger ses feutres, pour partir en vacances, voilà, généralement, quand on part en vacances, on ramène pas sa vie, on peut pas. Mais là, voilà, dans cette petite trousse, mettre vos crayons. Voilà. Donc, quand j'ai fait ce porte-monnaie là,
Celui-là, je me suis rappelé qu'à une époque, je commandais parfois les box Chouette Kit pour le crochet, et je me rappelle avoir eu justement un fermoir comme ça de porte-monnaie un peu plus grand. Donc il y a des chances, je l'ai retrouvé, il est toujours emballé, donc je vais essayer de pas faire trop de bruit. Et vous voyez, il est un petit peu plus grand. Je sais pas si on voit par rapport à lui. Voilà, il est un petit peu plus grand. Ça me permettrait peut-être de faire un autre porte-monnaie comme celui-là, on va me le kidnapper. Je me suis dit que je pourrais peut-être m'en faire un plus grand. Une fois que vous avez cette base-là, bon, il est possible de faire la même chose, mais en plus grand. Donc voilà, donc au niveau des cotons, hein, puisque on a utilisé ces cotons-là et ces cotons-là pour faire la trousse, vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Donc ces pelotes vont partir dans ma boîte à pelotes de restes de mes box crochet Anabé. Voilà, donc je vais aller les ranger là-dedans, même si c'est une boîte que je n'arrive plus à fermer, on va essayer de tasser tant bien que mal, mais non, c'est chouette de... Et pourquoi on klaxonne, là? Enfin, ça va me... Qu'est-ce que je disais? Ils m'ont coupé. Je crois que je parlais de mes pelotes. Ça va me permettre peut-être à la fin de l'année de faire un projet avec. Et c'est vrai que j'avais eu dans l'idée peut-être de faire une trousse. On verra. Ça se transformera peut-être en sac ou en trousse, pareil, d'Anabé, que j'avais fait l'année dernière. Très colorée. Là, ça me permettrait peut-être de faire une trousse plus plus dans les tons naturels. Je cherche mes mots. Ils m'ont perturbée avec leur klaxon. Et voilà, donc la box du mois de juin, complètement terminée, donc je suis contente. Et donc là, j'ai reçu la box du mois de juillet. Et j'ai commencé. Donc, je vais essayer de sortir pareil les... J'y arrive pas. Voilà, si. Là, j'en ai une. Donc, pour les mini, on a, pour ce mois de juillet, la couverture de Charlie. Voilà. Et en gros projet, pour ce mois de juillet... Ah, mais je mets tout au fond aussi. Alors, attendez, il faut que je... Hop, voilà. Et en gros projet, on a la petite licorne à faire, l'étoile, l'arc-en-ciel et une ou plusieurs fleurs. Mais de ce que j'ai compris, Déborah nous disait qu'il allait rester, on aurait assez pour tout faire, mais pas sûr qu'on puisse faire une deuxième fleur. Voilà. Donc elle a dit que ça dépendait vraiment de la façon dont on crochette. Et de voir si on peut faire une deuxième fleur, mais normalement on est censé pouvoir faire au moins les 3 petites décos au moins une fois. Donc j'ai commencé par le mini, voilà, parce que c'est la couverture et c'est ce qui allait beaucoup plus vite. Et c'était vraiment sympa à faire. Voilà, donc elle est terminée, je suis contente. Elle est pas très très grande, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Mais voilà, au moins Charlie aura une petite couverture, un petit plaid à poser sur elle cet automne-hiver. Voilà, en point vague. C'est sympa, ça change des autres points. Donc ça, on l'a crocheté avec ces deux cotons. Donc toujours de la Catona du 255 et du 524. Donc là, c'est plutôt
C'est difficile les couleurs là, c'est un, on va dire saumon abricot ou saumon abricot, c'est comme vous voulez. Voilà, enfin avec ces deux couleurs là. Et dans le projet, je crois qu'on n'utilise plus ces couleurs là, il me semble. Donc je me dis que si j'ai pas assez de fil pour faire une deuxième fleur, éventuellement, si j'ai envie d'en faire une deuxième, j'ai toujours les cotons de la couverture. Voilà. Alors pareil, j'ai fait l'ouverture de la box, si vous voulez voir tout le matériel, puisque je vais pas les remontrer ici, hein, je vous montre juste ce que j'ai fait. Et j'ai commencé la petite licorne, donc j'ai fait sa tête. Voilà, on a une ouverture en dessous et qu'on ne ferme pas, et c'est fait exprès, je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai aussi fait le corps. Alors c'est une construction que je n'avais jamais eu l'occasion de faire. Alors pareil, là, on a l'emplacement pour faire les pattes, et en fait, on démarre là par le cou. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre la tête. Donc, il faudra que je fasse un trou là au niveau de la bourre pour pouvoir mettre la tête et l'enfoncer. Alors Déborah nous dit que cette tête, on peut la coudre ou la laisser comme ça, et ça nous permet éventuellement de bouger la tête de la licorne, qu'elle soit pas forcément toute droite ou que sur un côté. Là, on peut la mettre un petit peu comme on veut, selon comment on va la placer. Et donc c'est une construction qui démarre là, et on termine là en dessous, sous le ventre, enfin sur le ventre, et ensuite on va avoir les pattes à crocheter. Alors moi j'ai toujours eu l'habitude de commencer par les 4 pattes qu'on réunit, et ensuite on monte, on fait le dos, le cou et éventuellement la tête, mais c'était rare. Alors généralement on n'a pas cette partie là, voilà. Et là vous imaginez les 4 pattes. Et c'est les constructions que moi j'ai l'habitude de crocheter sur les patrons de créatrices. Et là, c'est une construction différente, donc c'est assez sympa à faire, puis de voir autre chose de différent. C'est ce que j'aime bien aussi sur ces box, c'est que on sort complètement de ses habitudes, on sort complètement de certaines constructions. C'est un peu comme le marathon crochet que j'ai fait au mois de mars. Je crois que c'était en mars. Pareil, j'ai appris d'autres méthodes, j'ai vu d'autres façons de faire, d'autres constructions, et c'est quand même assez chouette. Donc ça, j'aime bien. Donc pour l'instant, j'en suis là. C'est un projet, au moins la licorne, j'aimerais la terminer là au mois de juillet, puisque c'est la box de juillet, en sachant qu'on a déjà la box du mois d'août, à cause vacances, grandes vacances d'été. Mais ça, l'ouverture de la box du mois d'août, vous l'aurez au 1er août, je pense, puisque celle-ci, celle du mois de juillet, je l'ai sortie le 1er juillet. Donc celle du mois d'août, je la sortirai le 1er août. Mais je l'entamerai pas avant le mois d'août. Voilà, j'attends vraiment le mois d'août pour avoir ma petite box du mois d'août, parce que si je fais tout maintenant, après j'en ai plus au mois d'août. Et j'aime bien mon petit rituel là pour l'instant, pour cette année, mon petit rituel de crochet. Donc on est toujours en 2,5 avec Annabé. Je crois que ce crochet n'a pas quitté, parce que je suis toujours dans des caisses. Là, j'ai une caisse orange. Je crois que c'est le crochet qui a pas quitté mes caisses depuis le mois de janvier, depuis qu'on a commencé les box. On est toujours en 2,5. Donc voilà, en ce qui concerne la box du mois de juillet. Je suis contente. Ah oui, alors et puis là pareil, ça va être comme ma broderie traditionnelle. Je vous l'avais déjà présenté, ce petit kit qui fait très très estival, bord de mer, piscine, plage, bord de mer, c'est pareil.
Si au mois de juillet, j'ai terminé ma box d'Anabé et que j'ai envie de crocheter quelque chose, peut-être. Peut-être que je ferai celui-là, ou peut-être que je le ferai au mois d'août, ou je sais pas. Voilà, je sais pas si je vais le faire. C'est comme ma broderie traditionnelle, pour l'instant c'est point d'interrogation, mais il est sur ma liste de choses à crocheter. Je vous le montre, mais ça veut pas dire que je vais le faire. Mais peut-être. Donc je vous le montre, et puis de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, vous le verrez en vidéo, je vous montrerai. Bah voilà. Voilà. C'est ce que j'ai fait là depuis le dernier Flosstube podcast. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, là pour l'instant, c'est un petit Flosstube podcast. Voilà, il va durer 40 minutes le temps que je parle. Mais le prochain sera sûrement au mois de septembre, le temps de broder un petit peu, de crocheter aussi, hein, qui est quand même une avancée. Parce que si je vous montre ma licorne avec juste les 4 pattes rajoutées, bon, c'est pas foufou. Donc ça se trouve, ce sera même terminé au mois de septembre. J'aurais peut-être déjà commencé ma box du mois d'août et ou peut-être terminé. Mais ça me permet aussi de vous montrer des choses. Donc je pense que le prochain Flosstube podcast sera au mois d'août, septembre. Mais j'ai pas envie de vous laisser sans vidéo non plus, mais là faut que je m'organise pour voir si je vous fais des sortes de studio vlog ou vlog, ou voilà, des instants de vie, voilà, des journées, ou peut-être une journée avec moi, une semaine avec moi. Je l'avais fait l'année dernière. Je me dis que bon, même si vous êtes pas beaucoup à regarder, il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien aussi. Voilà, je mets quelques petits passages, et puis ça me permet aussi peut-être de vous montrer des passages de ce que je crochette pour ma boutique, ou voilà, vous montrer un peu l'envers du décor. Ça peut être sympa aussi. Et puis des moments où je suis dans le jardin, des moments où je crochette ou je brode sur la terrasse et ou dans le jardin. Enfin voilà, des moments de vie calme, de vie douce. Voilà, pourquoi pas faire ça, et comme je vous disais, de revenir en septembre, de reprendre les Flosstube podcasts pour redémarrer l'année scolaire là pour le coup. Voilà. Donc bah je vous ai tout montré là pour le moment. Je suis, j'ai envie de dire, je suis à jour dans ce que je devais vous montrer en crochet et en point de croix. Maintenant, il me reste à continuer pour faire des avancées, pour même commencer mon point de croix, et puis revenir pourquoi pas début mi-septembre, pour vous montrer tout ce que j'aurais fait durant l'été. Voilà, en sachant qu'à côté, je vous disais, j'ai ma petite boutique et que je fais mes prototypes et que je fais, je défais, je refais et je recommence, et c'est pas évident. Mais pour l'instant, ça me plaît. Voilà. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, que ce soit l'Instagram Les Loisirs de Sève, vous aurez l'Instagram de l'Effet Crochet, et je vous mets le lien de ma boutique si le cœur vous en dit. Mais voilà, vous aurez tous les liens en barre d'infos, et puis écoutez, on se retrouvera, je pense, pour peut-être un vlog avec une journée avec moi, ou une semaine avec moi, ou un studio vlog. Enfin, je sais pas, on verra. Je vais me laisser porter par les jours qui arrivent, et puis voilà. Bon écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, et que tout ce que je vous ai montré vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt. Salut!